Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ramadan est une période sacrée pour les musulmans du monde entier. C'est un mois de jeûne, de prière et de réflexion spirituelle. Durant ce temps, les fidèles s'abstiennent de manger, de boire et de satisfaire d'autres besoins physiques du lever au coucher du soleil. Ce n'est pas seulement un acte de dévotion personnelle, mais aussi un moyen de développer la compassion et l'empathie pour ceux qui sont dans le besoin. Le jeûne du Ramadan est une pratique qui purifie l'âme, renforce la volonté et nous rapproche d'Allah, notre Créateur. L'intention, niya. Tout commence par l'intention ou niya. Sans une intention claire et sincère, le jeûne peut être invalide. L'intention doit être faite dans le cœur avant l'aube chaque jour du Ramadan. Elle ne doit pas nécessairement être prononcée, mais doit être fermement établie dans l'esprit. D'après Hafsa, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'y a pas de jeûne pour lui. Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 2454 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. Les erreurs courantes. Certaines erreurs courantes peuvent affecter votre jeûne. Par exemple, manger ou boire par oubli n'annule pas le jeûne. Mais si c'est intentionnel, cela le fait. D'autres erreurs incluent le fait de ne pas s'abstenir de commérages, de mensonges ou de disputes, qui peuvent également diminuer la récompense de votre jeûne. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a dit: celui qui mange ou boit par oubli n'annule pas son jeûne. Il doit continuer son jeûne car c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a dit: celui qui ne laisse pas le mensonge et l'action basée sur le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Les actes qui invalident le jeûne. Il y a des actes spécifiques qui invalident le jeûne. Avoir des relations intimes pendant les heures de jeûne, manger ou boire délibérément, ou même vomir intentionnellement, sont des exemples d'actes qui annulent le jeûne. Il est crucial de connaître ces règles pour maintenir la validité de votre jeûne. Que faire si le jeûne est invalidé? Si vous invalidez votre jeûne, il est important de connaître les mesures à prendre pour rectifier l'erreur. Selon la gravité de l'acte, différentes expiations sont prescrites. Par exemple, si le jeûne est rompu intentionnellement par des relations sexuelles, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a prescrit une expiation sévère. Celui qui rompt son jeûne intentionnellement par des relations sexuelles doit expier par un jeûne de 2 mois consécutifs ou, s'il ne le peut pas, nourrir 60 pauvres. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pour d'autres infractions, comme manger ou boire délibérément, il faut jeûner un jour supplémentaire en compensation. Il est essentiel de consulter un savant ou un imam pour obtenir des conseils précis sur la manière de procéder, car les règles peuvent varier en fonction de la situation spécifique. Le jeûne est une protection et une purification, et il est donc important de le respecter pleinement et de suivre les directives prescrites pour toute transgression. Conseil pour un jeûne réussi. Pour éviter ces erreurs, planifiez votre journée autour du jeûne. Organisez votre emploi du temps de manière à ce que les prières et les moments de jeûne soient prioritaires. Prévoyez des moments de repos pour éviter la fatigue et maintenir votre concentration spirituelle. Préparez des repas sains pour le suhour et l'iftar. Pour le suhour, optez pour des aliments qui libèrent de l'énergie lentement, comme les céréales complètes, afin de vous aider à tenir tout au long de la journée. L'iftar devrait commencer par des aliments hydratants comme les fruits, suivis d'un repas équilibré comprenant des protéines, des légumes et des grains entiers. Engagez-vous dans la lecture du Coran, la récitation de dhikr, évocation d'Allah, et la prière supplémentaire, tarawih. Profitez de ce mois pour augmenter votre savoir en assistant à des cours ou en écoutant des conférences islamiques. Éloignez-vous des tentations. Éloignez-vous des distractions et des activités qui pourraient affaiblir votre spiritualité ou vous inciter à rompre votre jeûne prématurément. Utilisez les heures après l'iftar pour la réflexion personnelle et les prières plutôt que pour les divertissements mondains. Soyez patient face aux défis et aux fins que vous ressentez en vous rappelant l'objectif spirituel du jeûne. Restez conscient de vos actions et de vos paroles en évitant les disputes et les comportements négatifs. Qu'Allah nous accorde ce mois béni de Ramadan.
Amin.